nous avons réellement besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il y a un lien particulier dans ce que nous avons vécu entre le baptême et la victoire sur le péché et la résurrection. Nous avons besoin de vivre vraiment cette nuit de la Pâque en comprenant que le baptême, eh bien, d'Audrey tout à l'heure, c'est le mystère de l'eau que nous avons béni, le mystère de cette eau toute puissante qui était véritablement l'action de Dieu qui vient de son cœur, l'action de la croix. C'est vraiment à travers ce mystère de Dieu que nous pouvons réellement comprendre ce mystère du Dieu amour qui s'est manifesté ce soir. Nous avons crié cette nuit merveilleuse, cette nuit admirable, cette nuit de la création, cette nuit de Noé, de la purification, cette nuit de la délivrance, cette nuit de la victoire sur la mort, sur le péché. La lumière a fait place à la nuit, l'eau est venue purifier les hommes de tous les péchés. Cette résurrection doit nous donner une confiance sans borne. Maintenant, la mort ne peut plus nous atteindre, le mal ne peut plus nous détruire, la maladie ne peut plus nous effrayer. Plus rien maintenant ne peut faire peur à celui qui vit de la résurrection, plus aucune angoisse, aucune dépression, aucun drame, parce que nous savons que la victoire est acquise. Tout ce que nous avons vécu dans cette liturgie, c'est notre foi la plus profonde, c'est la victoire vraiment de la résurrection. Victoire symbolisée par l'eau, c'est peut-être le symbole le plus fort de cette soirée. Oui, l'eau qui a jailli du corps mort de Jésus était déjà le signe de la résurrection. Parce que Jésus ne veut qu'une seule chose en ayant vaincu la mort, c'est répandre cette eau, une eau abondante sur le monde. Cette eau, nous l'avons rappelé tout à l'heure dans la bénédiction, c'était l'eau du paradis terrestre envoyée vers les quatre coins du monde. C'est l'eau d'Ézéchiel qui sortait du côté droit du temple pour se répandre. Eh bien maintenant, puisque l'eau est symbole de vie, de purification et de vie, l'eau vient du ressuscité. Et nous sommes baptisés vraiment dans cette victoire sur le péché, la mort. C'est l'eau qui jaillit de cette lumière de résurrection. C'est l'eau qui est apportée au monde. Chaque baptême a lieu dans la mort et la résurrection de Jésus. Chaque baptême nous plonge réellement dans cet amour infini de Dieu qui a été jusque-là, jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection. Oui, la résurrection est notre dogme fondamental avec le mystère de la croix. Cette résurrection, ce mystère pascal est toute notre vie. Et toute l'histoire de l'homme maintenant sera attachée à ce mystère de résurrection parce que nous savons que la réponse à l'absurdité, à la violence, à la mort, c'est ce que nous avons vécu ce soir. Toutes vos angoisses, toutes vos réponses sont là, sont dans ce souffle que nous avons vu venir sur l'eau. C'est maintenant la lumière véritablement du Christ qui va se répandre sur le monde, quels que soient les drames de l'histoire. L'Église est parfois minoritaire, parfois majoritaire. Les saints semblent absents. Les morts semblent parfois plus nombreux que les vivants. La culture de mort semble prendre le pas sur la culture de vie. Mais qu'est-ce cela? Nous savons que de toute façon, le Christ triomphera. Nous savons que de toute façon, il reviendra dans la gloire et que nous sommes tous appelés à vivre de la résurrection, quels que soient les drames du monde, quels que soient les drames de nos vies. Nous savons que nous sommes tous appelés à être ressuscités et que Jésus nous aime infiniment pour nous donner cette résurrection. Plus rien ne peut nous effrayer parce que nous savons maintenant que c'est l'eau qui jaillit, une eau abondante, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Des fleuves d'eau vive, ils sont arrivés, c'est comme un torrent de charité, d'amour qui a jailli du cœur de Christ et qui vient de cette résurrection pour nous rejoindre aujourd'hui,
Plus rien ne peut nous effrayer parce que ce qui nous faisait le plus peur, c'était la mort. Eh bien, nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot. Nous l'avions chanté ce matin dans les ténèbres et c'était une poésie admirable en latin. Ô mors, héros, mors toi. Ô mort, je serai ta mort. Ô enfer, je serai ta morsure. Ô morsus inferne, je serai ta morsure. C'est-à-dire, ça sera la mort absolue. Oui, la mort de la mort, parce que maintenant la puissance de vie est là. Plus de tristesse, plus d'angoisse. L'eau est venue nous apporter la vie éternelle. Alors croyons profondément qu'avec le baptême que nous avons vécu ce soir, et c'est le sommet de notre triduum liturgique, ce que nous avons vécu, ce que nous allons vivre maintenant avec le mystère eucharistique, c'est l'homme qui revit, c'est le monde qui renaît. La vraie résurrection du Christ peut commencer. Cette vraie résurrection qui a eu lieu il y a 2000 ans, eh bien, à vrai dire, c'est cette résurrection aussi en chacun de nous. Car le Christ victorieux de la mort nous apporte à chacun d'entre nous maintenant cette victoire. La gloire est donc rentrée. Il est venu pour cela, pour que nous soyons vraiment glorifiés, divinisés. La victoire sur la mort, c'est la gloire qui rejaillit de cette résurrection et nous avons vécu à travers ce baptême la gloire qui est venue en Audrey. Nous n'avons peut-être vu que de l'eau, que déjà notre liturgie est une anticipation de la puissance et de la gloire du ciel, mais pas qu'une anticipation. Elle est le reflet du mystère de la gloire du ciel. Voilà ce que notre liturgie essaye de rendre compte, mais le mystère était bien là et les anges étaient là parmi nous ce soir, comme ils ont été là pour la résurrection du Christ. Ils étaient là pour voir la victoire de la gloire de Dieu dans nos âmes, dans l'âme d'Audrey et dans toutes nos âmes, parce que nous avons été baptisés et que nous savons que la victoire sera en nous. Nous n'avons plus à avoir peur. Chrétiens, n'ayez plus peur. Le Christ est mort pour nous ressusciter. Le temps de la gloire est venu dès que nous avons été baptisés, dès que nous croyons en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, et quand nous recevons le pain vivant descendu du ciel, alors nous connaissons dès maintenant l'anticipation de la gloire, de la béatitude, et dès maintenant recevant ce Christ glorieux, nous vivons dans la joie de la gloire de Dieu. Voilà ce qui fait vivre les hommes depuis 2000 ans, depuis cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la résurrection aussi, c'est la gloire. Nous sommes tous appelés dans la nouvelle alliance à vivre de cette eau de vie pour que nous soyons transformés dans la gloire de Dieu. Le vivant, l'alpha et l'oméga est venu dans notre âme et nous sommes dans la joie ce soir, dans cette nuit, de traverser toutes les souffrances pour un jour connaître la gloire de la béatitude. La plénitude est venue vers nous. La bonne nouvelle de la résurrection peut être proclamée au monde. Rien ne nous arrêtera maintenant dans notre marche vers la gloire du ciel. Que cette nuit de la résurrection nous remplisse de joie et nous donne une espérance immense dans la puissance de Dieu. Rien n'arrêtera maintenant la lumière, rien n'arrêtera la puissance de cette eau. Le Seigneur est venu en nous pour que nous soyons divinisés, que nous vivions éternellement avec lui. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.